À moi, tout ça, les gars, ça me fait extrêmement rigoler parce que je trouve vraiment les choses un peu inappropriées, hein, pour vous dire. Et franchement, ça fait de plus en plus rigoler cette situation parce que c'est vraiment... je n'ai jamais vu une connerie pareille de ce genre. Comme je suis en train de le voir en ce moment, franchement, c'est ridicule. Gamme 9290 000 Hz, hein, c'est seulement pour vous dire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Donc aujourd'hui on va parler sur cette situation, ce qui est en train de se dégénérer tout simplement chez l'Inter, avec Icardi, avec Banda, etc. etc. Je trouve ça extrêmement marrant après avoir vu le match de hier et avoir vu aussi les commentaires, ce qu'il y a eu de hier. Je trouve ça extrêmement marrant. Extrêmement marrant dans le sens qu'il y a des gens, franchement, si on les explique pas les choses, ils sont complètement cons qui croient même au Père Noël. Mais s'il n'existe pas, ils croient au Père Noël quand même. Donc à ce point-là. Euh, Hier, l'Inter a gagné 1-0 contre Rapid Vienne et c'est clair que c'est pas un résultat que tout le monde s'attendait. Je pense que tout le monde s'attendait à un 3-4-0, tu vois, parce que tout le monde sous-estimait justement Rapid Vienna. C'est que je disais, arrêtez de sous-estimer l'équipe, ne la sous-estimez pas, parce que ce n'est pas du tout à sous-estimer ces équipes-là. Et tout le monde maintenant a commencé à parler. Vous avez vu, son Icardi, ça ne marche pas, son Icardi. Tu vois, son Icardi, tout le monde, hein, son Icardi. Mais vous réfléchissez en moins de 2 secondes avant de parler sur ça, avant de parler sur Icardi, avant de parler sur autre chose, je sais pas. Vous réussissez à réfléchir un tout petit peu. C'est seulement pour vous dire. Avec Icardi ou sans Icardi, il faut être sincère. Hein. Avec Icardi ou sans Icardi, tu ne vas jamais gagner, avec cette équipe-là, hein, attention, avec cette équipe-là, tu ne vas jamais gagner le championnat. Sûr, tu peux être sûr. Tu ne gagnes pas le championnat. Sûr. Il n'y a pas... Sûr. Tu ne vas pas gagner une coupe d'Italie. Sûr. Sûr. Tu ne vas pas gagner une coupe d'Italie. Tu ne gagneras pas une Champions League. Sûr. Safe. Tu ne gagneras pas l'Europa League. Safe. Boum. Sûr. Donc, ne venez pas dire ou commenter sous la gazette à machin chouette, ne venez pas commenter, vous avez vu son Icardi, on ne gagnera jamais rien. Même avec Icardi. J'ai comme l'impression que pour certains, Icardi, c'est Dieu. Icardi, c'est celui qui... c'est celui qui résout tous les problèmes de l'Inter, donc c'est celui qui marque. Hein. Sans lui, l'Inter ne marquera plus jamais de sa vie. Sans lui, l'Inter ne gagnera plus jamais de sa vie. D'ailleurs, il a rien gagné, hein, même avec le... Bref, c'est la logique des gens. La logique des gens. Ok, je me suis dit ok. Ok. L'équipe, elle a pas bien joué hier soir. Donc, il faut qu'on soit quand même clair aussi là-dessus. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu Icardi que l'équipe a joué extrêmement bien, etc., etc. Mais elle est beaucoup plus libre. Je dois le dire sincèrement. Elle est beaucoup plus libre. Tout simplement. Lautaro Martinez a marqué au penalty. Il n'y a aucune différence entre un penalty tiré de Icardi et un penalty tiré par Lautaro Martinez. C'est la même chose. Ça serait Icardi, tout le monde a écrit « Ah, vous avez vu, il a marqué, vous avez vu !» Mais là, c'est Lautaro Martinez. Ah ouais, mais bon,
Il a marqué un penalty, tout le monde aurait remarqué un penalty, hein, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la mentalité que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Après tout ça, hein, encore, on continue avec Icardi, ses commentaires sur Instagram. Et ça continue. Donc le mec, soit il est trop con qu'il ne comprend pas, soit il le fait exprès de ne pas comprendre. Donc c'est l'un des deux choses, parce que là, c'est soit t'es con, soit tu le fais exprès, parce qu'il n'y a pas 32 solutions. Alors, j'ai vu Keita Baldé écrire sur Instagram, ou je ne me rappelle plus, ou sur Snapchat, je ne sais pas, l'un des deux. Je suis avec vous, je suis content de revenir pour combattre avec vous, etc. Keita Baldé, arrivé cette année. Enfin, l'année passée, là. Keita Baldé. Skriniar. Alors, le commentaire, allez regarder ce que Skriniar a écrit. Alors, allez regarder ce que Skriniar a écrit. Allez le regarder. Un truc de ce genre. Un truc de ce genre. Un truc de ce genre. Icardi ne l'écrit jamais. Jamais. Un truc de ce genre. Ne l'écrit vraiment, vraiment jamais. Donc, ne venez pas maintenant me dire Icardi tient à l'Inter, Icardi adore l'Inter, aime l'Inter, machin chouette, toutes ces conneries que j'entends. Là, si j'arrive à le trouver, parce que je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il avait écrit, mais il avait écrit vraiment un truc que même moi, j'étais surpris, mais en même temps, j'étais soulagé parce que je m'y attends justement ça de Skriniar. Parce que c'est naturel que Skriniar écrit ça. Je suis désolé, mais pour moi, c'est naturel que Skriniar écrit ça. Donc, je suis en train de le chercher. Je ne sais pas dans quel truc je l'avais trouvé. En tous les cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, ça, c'est les choses que Skriniar écrirait. Justement, quelqu'un, pas seulement Skriniar, mais en général, quelqu'un qui aime l'Inter, qui aime ces couleurs-là, et qui est vraiment attaché à cette équipe-là, qui n'est pas attaché à l'argent comme Icardi, que la plupart d'ailleurs ne l'ont toujours pas compris. Moi ça, je comprends pas. Soit vous êtes con, soit vous le faites exprès, parce que le mec, il pense seulement à l'argent. Il pense seulement à l'argent, donc pourquoi personne n'arrive pas à comprendre qu'il pense seulement à l'argent, ce mec? Il pense seulement à l'argent. Alors, Lavanda, elle peut écrire aussi des choses, là, comme aujourd'hui. Nous, on t'aime, on est toujours derrière toi. Tu nous as appris à souffrir, tu nous as appris à gagner, tu nous as appris à apprécier des choses. Nous, on t'aime en tant que famille. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. D'accord, ok. Ok. Donc, en gros, elle veut dire que elle, en tant que famille, elle est toujours derrière Icardi, donc ils vont l'aimer tout le temps. Mais le groupe de l'Inter, non, le groupe de l'Inter, ils vont jamais l'aimer comme une famille, ne vont jamais l'accepter. Hein, donc, en genre, elle voulait dire ça indirect. Hein, indirect. Donc, ok. Ok, si tu crois que, encore une fois, en continuant à poster des choses comme ça, tu arriveras quelque part dans ce monde, ok, bah si tu crois, j'arrive pas vraiment à trouver les trucs, ça me gave un tout petit peu. J'arrive vraiment pas à trouver les trucs. Mais quand tu lis des trucs comme ça, franchement, c'est pas possible. Après, qu'est-ce qu'il a fait encore, Icardi? Icardi, il a posté le truc. Ah, il est là, voilà. Les trucs. Mieux tenir la bouche fermée et sembler stupide que l'ouvrir et enlever chaque comment dire, comment expliquer ça, maintenant je viens pas au mot, chaque comment dire, connerie, ou comment dire, chaque rumeur, voilà, chaque rumeur. Donc enlever chaque rumeur. Il écrit ça sur Instagram et tout le monde, même moi, je pense qu'il a écrit ça à cause
que hier soir, la Curva Nord a chanté C'è solo un capitano, c'è solo un capitano pour Handanovic. Et donc, lui, il a écrit justement ça. Le problème, c'est que tu l'as ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'écris pas. C'est mieux de ne pas ouvrir la bouche pour sembler stupide au lieu de l'ouvrir pour enlever ou pour dire qu'il n'y a pas de rumeur. Donc, je sais pas vous, mais tu l'as ouvert. Tu l'as ouvert, mais pourquoi t'écris ça? Alors déjà de 1, on le savait que la Curva Nord n'était pas tellement amie avec Icardi et avec Justesse. Alors Milan Skriniar, j'ai trouvé, Milan Skriniar a écrit, je crois, c'est Instagram en plus, a écrit sur Instagram, Mon Saint-Valentin, Forza Ragazzi. Je peux vous montrer même la photo. Mon Saint-Valentin, Forza Ragazzi. Voilà, il mio San Valentino, donc Mon Saint-Valentin. Donc, ça, donc c'est pour dire, mon Saint-Valentin, je le passe avec l'Inter, en regardant l'Inter. Un truc de ce genre-là, Icardi devrait l'écrire. S'il dit, comme il dit, hein, qu'il aime l'Inter, qu'il préfère rester avec l'Inter, etc. Et encore, qui nous passe par des cons, parce qu'il nous fait la morale. Hein, la semaine passée, il nous a fait carrément la morale, en disant, si tu l'aimes pas quand elle perd, ne l'aime pas quand elle gagne. Donc, elle nous fait la morale, et dans le sens que lui, il s'en bat les couilles. Parce que lui, sur l'Inter, il a rien posté. La seule chose qu'il a posté, c'est Joyeux Saint-Valentin, avec la photo de sa pute. Je veux dire, on le sait que tu t'en bats les couilles de l'Inter, donc on l'a compris. T'as pas besoin de, à chaque fois comment dire, t'as pas besoin à chaque fois de nous le remontrer à chaque fois que tu t'en bats les couilles de l'Inter. Donc t'as pas besoin de nous le remontrer à chaque fois, de nous le dire à nouveau. On l'a compris que t'aimes pas, c'est bon, on a compris. Mais de faire ça tellement évident, t'en as pas besoin non plus parce qu'on le sait. Hein. On le sait que tu regardes seulement l'argent que tu reçois, que tu t'en bats les couilles en fait de l'équipe et de ces couleurs-là. On le sait, on l'a compris. T'as pas besoin de aucun, il a rien écrit, aucun mot sur l'Inter, aucun mot, aucun. Donc après tu veux et tu prétends que les supporters te respectent et que les supporters tout simplement sont derrière toi. Tu prétends après comment dire, ce comportement que tu as sur Instagram, etc., avec ce comportement-là, tu prétends que les supporters doivent être derrière toi. Non, non. Moi, j'espère en tous les cas, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, et je le répéterai encore une fois, j'espère en tous les cas qu'il partira. Je m'en bats les couilles où est-ce qu'il va partir. Franchement, je m'en bats les couilles. Ce matin, j'ai vu Bayern Munich, à ce qui paraît, serait prêt à l'acheter, donc prêt à la prendre. Pour qui va? La Juventus, pour qui va? Moi, je m'en bats les couilles. Il peut aller à la Juventus, je m'en bats les couilles. Tu vas gagner ton Scudetto. Moi, dans ta vie, tu as gagné un Scudetto facilement. Comme a dit Ibrahimovic pour Cristiano Ronaldo. C'est facile d'aller à l'équipe la plus forte pour aller gagner quelque chose. C'est facile. Il n'y a pas du tout de challenge quand tu vas dans l'équipe la plus forte. Essaie d'aller dans une équipe moins faible pour gagner quelque chose. C'est là qu'il y a le challenge. Donc, ouais, si la bande a fait sortir ces nouvelles-là
Bayern Munich, le Juventus, machin, Real Madrid, pour qu'il les fasse sortir. Moi, ce que je veux, c'est que tu payes à l'Inter, justement, les 110 millions qu'il y a dans sa clause libératoire, justement, les 110 millions que d'ailleurs c'est seulement disponible pour le mercato estive et seulement pour en extérieur de l'Italie. Déjà ça, c'est une chose parce que la Juventus elle ne pourra pas l'acheter à 110 millions, c'est seulement pour les équipes étrangères. Attention, hein. Et donc, si tu nous amènes l'argent là, vas-y. Moi j'ai 110 millions. Hein. Après, l'autre truc, c'est bien à 110 millions, mais le problème c'est, tant qu'on a cette dirigeant de mes couilles qui s'appelle Ausilio, tant qu'on a ce dirigeant de merde, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Donc lui aussi, il doit prendre ses responsabilités et partir. Ausilio, tu dois partir. T'as échoué. Tu nous as amené que de la merde. Inutile que tu restes encore là. Et j'espère que Marotta, comme j'ai bien compris, hein, je ne sais pas si maintenant c'est des trucs vrais, on ne sait pas. Comme j'ai bien compris, Marotta a commencé à avoir un contact avec l'agent de l'Empoli, si je ne me trompe pas, pour justement la saison prochaine, pour qu'Ausilio part et l'autre. Ça serait vraiment bien. Et enfin, pour finir la vidéo, enfin, pour ceux qui critiquent la décision de la société par rapport à Icardi, parce que j'ai vu beaucoup critiquer cela. Hein. Comment peut-on être tellement con de pénaliser Icardi, de lui enlever même la possibilité d'être le capitaine de l'Inter? Mais comment peut-on faire ça? Et à nouveau, soit vous êtes con, soit vous faites exprès de ne pas le comprendre. Donc c'est l'un ou deux, hein, parce que c'est pas possible. Quand j'entends ça, je me dis, mais putain de bordel. Soit vous voulez vraiment pas voir les choses, soit vous êtes con, parce que il n'y a pas tant de solutions. Hein. Enfin, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, enfin, on a une société, forte. Une société qui nous montre qui est le patron. C'est pas Icardi, c'est pas la banda, c'est la société, c'est l'Inter. Point. Et si ça, tous ceux qui protègent Icardi, tous ceux qui parlent d'Icardi, machin, chouette, s'ils n'arriveront pas à comprendre cela, c'est parce que vous êtes pas du tout opté pour supporter, pour soutenir cette équipe. Tout simplement. Parce que là, soit vous êtes... toutes les 7 années là qu'on a passées, hein, tout le monde critiquait la société en disant... La société se fait toujours avoir, la société n'est pas forte, la société ne parle jamais, la société ne fait jamais quelque chose, etc., etc., etc. Maintenant, la société a déjà commencé à donner des punitions à Nainggolan, des punitions à Icardi, plus des protocoles à payer, que d'ailleurs Icardi ne l'a pas payé. Hein, ça aussi, soit t'es un lâche, soit t'es vraiment un enculé qui ne sont pas tout simplement les couilles. Donc c'est là qu'on voit l'homme et la personne de quoi il est. Hein. On le voit là, tout simplement. Il s'en bat les couilles. Donc tu peux le punir, tu peux lui dire arrête avec tes conneries. Parce que d'ailleurs ils ont été prévenus, je vous rappelle, de Marotta et d'Ausilio en interview quand ils avaient dit certaines choses, j'éviterai de les mettre en ligne, j'éviterai de les mettre sur les réseaux sociaux. Si la Vanda voudrait bien parler avec nous, la société, elle sait où est-ce qu'on est, elle sait où est-ce que il y a nos bureaux pour parler justement pour des prolongations, pour des augmentations. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle a que venir à nous parler. Il n'y a pas de problème en tant qu'elle évite des choses en public. Madame Banda, elle a toujours pas compris cela. Hein? Elle a continué. Elle a continué. Elle a continué. Jusqu'au point que la société est heureusement qu'on a Marotta. Marotta, il a dit, bon, les gars, maintenant faccio piazza pulita, fuori dalle palle, Icardi, plus capitaine, on le met Andanovic. Tant qu'Icardi écrit des conneries sur Instagram, machin, et sa femme
tant qu'ils écrivent ça, on le fait plus jouer, on le met sur le banc, on le laisse à la maison, va fango. On le laisse à la maison, point barre. Voilà. Ils se sont mis d'accord avec Spalletti. Marotta, bien sûr, qui gère, je pense, tout le management ici, enfin en Italie. Parce que Mr. Zhang, je crois qu'il n'est même pas en Italie, il est souvent en Chine. Donc c'est un peu normal. Hein. Donc c'est justement à Marotta, heureusement, un homme fort qui prend des décisions pareilles, bien sûr. Je pense qu'il parle aussi avec le président Zhang, c'est pas qu'il fait des trucs comme ça. Et il dit tout simplement, se met d'accord avec Spalletti, se met d'accord avec l'autre, Ausilio, pour dire voilà les gars, j'ai pris une décision avec Mr. Zhang, à partir d'aujourd'hui, Spalletti, tu ne fais plus jouer Icardi, parce que tout simplement son attitude en dehors de l'Inter, sur les réseaux sociaux, machin chouette, ça nous plaît plus. On ne veut pas de cela chez nous à la maison, tu ne vas plus jouer, tu le laisses sur le banc ou tu le laisses carrément à la maison. Point barre. Hein. Après Icardi, comme je vous ai dit hier, il peut inventer aussi des blessures, des machins, des chouettes. On le sait tous que toi, tu te fais tout simplement jeter dehors par la société parce que tout simplement, tu n'étais pas correct sur les réseaux sociaux. Tu as tout le temps fait ta malin avec ta femme pour faire croire aux gens que toi, tu peux te permettre de dire, surtout la Wanda, se permettre de dire ah ouais, Icardi à l'Inter, il a que besoin de faire comme ça et il peut virer tout le monde, lui. Hein. Lui, il peut prendre tout le monde, il peut virer tout le monde. Hein. C'est lui le patron là-dedans. Je n'ai pas oublié ces déclarations-là. Ça, c'était l'année passée. Hein. Je n'ai pas oublié ces déclarations-là. Je crois que c'était l'année passée ou l'année encore d'avant. Je n'ai pas oublié, moi, ces déclarations-là, Caravanda. Et personne ne l'a oublié. À part ceux qui sont pour Icardi, ceux qui ne comprennent pas. Un jour, ils vont comprendre peut-être. Un jour, ils vont comprendre. Donc, pour moi, si Icardi ne joue plus, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. La semaine prochaine, enfin, le week-end prochain, là, il y a Keita Balde qui va revenir. Donc, Perisic va commencer à se mettre aussi al fresco. Et comme j'ai bien compris, Icardi est dehors. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Laissons tout simplement ces connards, avec tout respect, dehors de l'Inter, parce qu'ils n'ont rien à trouver, rien à chercher dans l'Inter. Et laissons tout simplement jouer ceux qui sont attachés à l'Inter et ceux qui sont attachés à ce tricot, comme Skriniar, comme Keita Balde. Et c'est triste de dire Keita Balde. C'est triste de le dire. Le mec, il est venu l'année passée, en été, dans le mercato de l'été. C'est triste de le dire que Keita Balde est plus attaché au maillot qu'un Icardi qui est là depuis des années. C'est triste de le dire. C'est triste de le dire. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Moi, franchement, cette situation-là avec Icardi, ça commence réellement à me gaver parce que, franchement, c'est quelque chose que les personnes ne comprennent pas, soit ne veulent pas comprendre, soit ils le font exprès de ne pas comprendre, je ne le sais pas. En tous les cas, c'est quelque chose que les gens doivent commencer à capter, que ce mec est là seulement pour l'argent. C'est un mercenaire d'argent et rien d'autre, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et laissez un like si ça vous a plu. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.